Le film commence dans les profondeurs d'un vaste monde souterrain, connu sous le nom de Terre Creuse. Kong est vu fuyant une meute de puissants phacochères jusqu'à ce qu'il atteigne le bord d'une falaise. Il attire intelligemment les créatures dans un piège, faisant tomber certaines d'entre elles jusqu'à la mort dans un trou profond. Alors que les phacochères restants poursuivent leur attaque, Kong en attrape un férocement et le déchire en deux. Terrifié par sa force, le reste des créatures fuit rapidement pour sauver leur vie. Après la victoire, Kong tente de se régaler de son ennemi déchu, mais une dent insupportablement douloureuse l'empêche de profiter de son repas. À la surface de la Terre, nous rencontrons le docteur Eileen Andrew, une scientifique spécialisée dans la recherche sur Kong. Elle collabore avec Monarch pour surveiller les titans ou d'autres organismes terrestres massifs non identifiés, Muto, et assurer la sécurité mondiale. L'un de ces titans est Godzilla, qui protège l'humanité contre d'autres menaces monstrueuses. Il y a longtemps, Rome fut soudainement attaquée par le monstre titan Skyla. Sentant la détresse, Godzilla sortit de sa maison sous-marine pour affronter l'envahisseur. Les deux titans se sont battus avec acharnement, et Godzilla a chargé son souffle atomique pour détruire Skyla et mettre fin à la bataille. Après avoir sauvé l'Italie d'une autre bête, Godzilla a fait du Colisée sa nouvelle demeure. Pendant ce temps, un autre titan bien connu, Kong, protège également la surface de la Terre des méchants titans. Monarch a travaillé activement pour séparer Godzilla et Kong. Tant qu'ils restent à l'écart les uns des autres, l'humanité peut être sauvée du chaos. Dans un avant-poste de la Terre Creuse, des chercheurs détectent des relevés d'énergie inhabituels provenant du territoire de Kong. Ils découvrent également un gouffre dans lequel il a tué les phacochères. Eileen est bientôt alertée de l'information par son collègue, le directeur Hampton. Pendant ce temps, Gia, la fille adoptive d'Eileen, est à l'école lorsqu'elle commence à avoir de vives rêveries. Perdue dans ses pensées, elle remplit involontairement son bureau de dessin complexe, laissant son professeur perplexe. Il s'avère que Gia est le dernier membre survivant de la tribu Iwi de Skull Island, ce qui en fait la seule personne capable de communiquer avec Kong. Eileen est bientôt appelée à l'école où Gia avoue qu'elle ne se sent pas à sa place dans ce nouveau monde. Elle raconte également à Eileen ses étranges visions liées aux titans et spécule que Kong pourrait être en danger. Eileen rassure affectueusement Gia sur le fait qu'ils s'appartiennent l'un à l'autre et promet d'examiner l'affaire dès que possible. Plus tard dans la nuit, Eileen examine les croquis que Gia avait dessinés avec un air hébété. À ce moment-là, elle se rend compte que ces dessins ressemblent aux lectures d'énergie détectées depuis Hollow Earth. Suite à cela, Eileen se rend à Miami pour obtenir l'aide de son ami Bernie. Bernie s'avère être le penseur non conventionnel dont Eileen a besoin pour l'aider à déchiffrer les signaux mystérieux et leur lien avec la vision de Gia. Il accepte volontiers de l'aider à condition qu'il puisse aller sur Terre Creuse avec elle. Avant qu'ils puissent finaliser leur arrangement, Eileen reçoit une nouvelle alarmante selon laquelle Godzilla est de nouveau en mouvement. Il est révélé qu'une autre poussée d'énergie s'est produite, que Godzilla perçoit comme une menace. Agissant rapidement, il quitte Rome et se dirige vers la source. Plus tard, Kong émerge des profondeurs de la Terre Creuse et monte à la surface du monde. Il sent la présence de Gia à proximité et cherche un itinéraire vers l'avant-poste pour obtenir de l'aide pour son problème dentaire. L'avant-poste Monarch à proximité entre rapidement en action pour contrôler les dégâts. Gia informe Eileen de la dent infectée de Kong et elle demande de l'aide à son vieil ami, Trappé. Trappé, un vétérinaire Monarch, utilise sa technologie de pointe pour extraire la dent infectée et lui donne un remplacement métallique. Suite à cela, Bernie rend visite à Eileen à l'avant-poste de Monarch. Il révèle que les signaux qu'ils ont détectés sont des appels de détresse provenant de Hollow Earth. Il suggère également que les étranges visions de Gia pourraient indiquer que quelque chose dans les profondeurs les appelle à l'aide. Eileen rassemble rapidement une équipe d'experts, comprenant elle-même Bernie, Trappé, Gia et un pilote nommé Michael. Ensemble, ils suivent Kong alors qu'il descend à travers le vortex et s'aventure dans le royaume mystérieux de Hollow Earth. À leur arrivée sur Hollow Earth, Kong se retire dans sa grotte tandis que l'équipe d'Eileen se dirige vers leur base. Pendant ce temps, Godzilla se dirige vers une centrale nucléaire en France. Il lance un assaut sur l'installation et absorbe ses radiations pour se charger. Monarch pense qu'il se prépare à une menace imminente et tente d'intervenir en déployant des avions à réaction pour l'affronter. Cependant, Godzilla détruit sans effort les jets en les chassant comme de simples insectes. Pendant ce temps,
L'équipage de Hollow-Earth tombe sur un avant-poste de Monarch et le trouve complètement détruit. Il trouve également une empreinte de pattes sanglantes sur les murs de pierre au-dessus, qui, selon Trappé, est censé être un appel à la guerre. Ailleurs, Kong trouve le gouffre et tombe sur un royaume souterrain. Il sent une étrange énergie provenant d'une entité invisible et saisit sa hache pour se préparer au combat. Il marche jusqu'à ce qu'il rencontre une silhouette mystérieuse dans la fumée. Le personnage se révèle bientôt être un singe plus petit nommé Suko. Kong essaie de s'approcher de lui pacifiquement et lui tend la main. Cependant, Suko le mord puis s'enfuit rapidement. Il court après le jeune singe pour découvrir qu'il a invoqué 3 autres gorilles pour l'attaquer. Il capture rapidement Kong, et l'un d'eux manque de le tuer avec sa hache. Heureusement, il se libère de leur emprise et les combat. Kong utilise même Suko comme arme pour repousser les autres gorilles et tue l'un d'eux. L'autre singe tombe presque d'une falaise, mais Kong l'attrape et le met en sécurité. Cependant, le singe ingrat tente de poignarder Kong à nouveau, ce qui l'amène à le mettre à terre jusqu'à sa mort. Le 3e singe se retire effrayé, tandis que Kong demande à Suko de le guider vers sa tribu. Pendant ce temps, alors que l'équipe d'Aileen avance, Michael les exhorte à suivre sa direction. Soudain, une créature ressemblant à un arbre le dévore rapidement, provoquant la panique alors que les autres courent pour sauver leur vie. Ailleurs, AR retrace les mouvements de Godzilla et découvre qu'il se dirige vers l'océan Arctique. Ils se rendent vite compte qu'il se dirige vers un autre titan appelé Tiamat. De retour sur Terre Creuse, l'équipe d'Aileen tombe sur les ruines d'un ancien temple. GIA reconnaît bientôt les scripts comme d'anciens symboles de sa tribu. En marchant plus loin, il réalise qu'il s'agit du temple dédié à Mothra, la reine des monstres de la Terre Creuse. À ce moment-là, une libellule lumineuse se pose sur un rocher à proximité. Lorsque GIA le touche, il active une sorte d'ancien système d'irrigation avec de l'eau coulant d'un petit tunnel. Curieux, ils suivent l'eau, qui finit par les conduire jusqu'à un lieu secret caché par un voile protecteur invisible. GIA ouvre le bouclier avec ses mains, pour révéler un nouveau royaume souterrain inexploré. Simultanément, Suko conduit astucieusement Kong vers une rivière qui abrite un monstre serpent colossal. Soudain, le monstre serpent émerge et attaque Kong, mais il riposte courageusement et frappe la bouche de la créature avec sa hache. Furieux, le serpent tente d'entraîner Kong sous l'eau, mais il finit par vaincre le monstre. Suko s'enfuit effrayé et tombe plus tard sur la tête décapitée du serpent. Kong s'apprête à se régaler de la chair du monstre vaincu et en partage même avec Suko. Pendant ce temps, Monarch retrace les mouvements de Godzilla jusqu'à ce qu'il atteigne Tiamat. Le titan sous-marin sort de son sommeil pour le combattre. Tiamat s'enroule autour de lui, mais Godzilla souffle son souffle atomique pour effacer la menace. Il absorbe ensuite l'énergie de son rayonnement avant de retourner sous l'eau. Ailleurs, des membres de la tribu Iwi trouvent Aileen et son équipe en train d'explorer Hollow-Earth. En voyant GIA, ils la reconnaissent immédiatement comme l'une des leurs. Le chef de la tribu communique alors par télépathie avec elle et la fait avancer. Ils se touchent la main, ce qui leur permet de partager des visions et des flashbacks de la tribu Iwi, ainsi que les souvenirs personnels de GIA. Le chef de la tribu révèle également qu'ils sont responsables de la balise de détresse provenant de Hollow-Earth. L'équipage est guidé plus loin dans le temple d'Iwi, où Aileen traduit leur histoire. L'écriture dit que les grands singes étaient autrefois les protecteurs de l'humanité. Cependant, un chef impitoyable connu sous le nom de Skarking a dirigé une armée de singes pour tenter d'attaquer le monde de la surface. Dans une guerre contre Godzilla, il les avait forcés à battre en retraite et les avait piégés dans Hollow-Earth pour les empêcher de s'échapper à nouveau. Cependant, Skarking rêve encore aujourd'hui de conquérir le monde au-dessus de Hollow-Earth. On dit également qu'un descendant direct de la tribu Iwi de Skull Island, c'est-à-dire GIA, sera celui qui réveillera Mothra. Suite à cela, Kong suit Suko et découvre l'emplacement caché des autres grands singes. Il est choqué de constater que ces singes sont contraints à des travaux forcés sous le règne oppressif de Skarking. Voir l'un des serviteurs de Skarking harceler un singe âgé met Kong en colère. Il intervient pour affronter l'agresseur et lui assène un coup puissant pour le renverser et affirmer sa domination. Skarking arrive alors pour affronter Kong et se moque de lui pour sa dent en métal. Lorsque le roi décide de punir Suko, un singe âgé intervient pour le défendre. Il jette ensuite le singe défenseur dans une fosse de lave, laissant Suko dévasté. Voyant ce chaos,
Kong ne peut plus contenir sa colère et les deux se battent férocement. Scar King brandit un fouet fabriqué à partir de la colonne vertébrale d'un autre titan orné d'un cristal tranchant. Kong le domine presque, mais le méchant révèle son arme secrète, un titan de glace nommé Shimo, contraint par le cristal du fouet du roi. Shimo respire alors de la glace vers Kong, qui tente de la dévier avec des chutes de pierre. L'équipage passe plus de temps avec la tribu Ewi, et Jia apprécie à nouveau d'être parmi son peuple. Aileen se rend compte que sa fille sera plus heureuse parmi les siens et décide de retourner seule à la surface. Alors que les Ewi ouvrent le voile sur leur monde, Zuko arrive avec Kong blessé. Il voit son bras grièvement blessé, et Kong fait signe à Jia avec tristesse qu'il a perdu sa maison. À leur insu, un autre gorille qui les suit secrètement est également témoin de cette scène. Le gorille se précipite alors pour informer Scar King de la porte spéciale qui pourrait lui permettre d'accéder à la surface de la Terre. En attendant, Trappé informe Aileen que la meilleure solution pour Kong est d'utiliser la technologie de son projet, Opération Power Ruse. Ce projet visait à augmenter Kong en cas d'une autre attaque majeure de Titan, mais a été arrêté. Heureusement, Trappé parvient à localiser un gant de bête mécanique dans un avant-poste détruit de Monarch et l'attache au bras de Kong. Ailleurs, Scar King monte son titan de glace Shimo et mène les autres singes vers leur quête du contrôle du monde de la surface. Pendant ce temps, Zuko aperçoit Scar King chevauchant Shimo. Conscient de la menace imminente, Kong exhorte Aileen et son équipe à évacuer alors qu'il se prépare à prendre des mesures audacieuses avec sa nouvelle force. Kong se prépare à se diriger vers le monde de la surface pour attirer l'attention de Godzilla et demander son aide pour vaincre Scar King. Kong entre ensuite dans le monde de la surface via un portail au Caire. Godzilla se réveille en entendant ses rugissements et se dirige vers l'inévitable affrontement. Kong essaie de communiquer avec lui pour unir ses forces, mais Godzilla pense qu'il est venu le défier. Il charge rapidement vers Kong et les deux s'engagent dans une autre bataille massive. Kong utilise son nouveau gant mécanique pour maîtriser Godzilla. Pendant ce temps, sur Hollow Earth, les Ewi effectuent un rituel avec Jia car elle est la seule à pouvoir réveiller Mothra. En plus de cela, Mothra est également un vieil ami de Godzilla. Suite au rituel, l'être mystique se réveille et remonte à la surface pour intervenir dans le combat. Godzilla est stupéfait de revoir son vieil ami et met de côté son conflit avec Kong. Ensemble, lui et Kong rugissent d'unité et se préparent à faire face à la menace imminente. Alors que Scar King et ses forces approchent à grands pas, les humains élaborent un plan pour créer une poussée de gravité dans Hollow Earth en utilisant l'ancienne technologie Ewi. Leur objectif est de déclencher une réaction avec les cristaux pour sceller brièvement le portail terrestre et empêcher les méchants titans de s'échapper. Cependant, le roi impitoyable ordonne à Shimo de geler le voile, et il le brise pour entrer facilement dans le monde de la surface. Godzilla et Kong s'unissent volontiers pour combattre ensemble Shimo et Scar King. Alors que la poussée de gravité commence, les 4 titans sont envoyés dans les airs. Finalement, ils franchissent le portail vers le monde de la surface et atterrissent sur une plage de Rio de Janeiro. Scar King utilise les pouvoirs de Shimo pour geler plusieurs bâtiments et tirer une explosion de glace dans le ciel. Godzilla charge alors son souffle atomique et tire sur le méchant roi. Il parvient également à arracher le cristal du fouet du roi, rompant ainsi son contrôle sur Shimo. À ce moment-là, Zuko franchit le portail avec la hache de Kong et rejoint la bataille. D'un puissant coup, il brise le cristal et libère Shimo du contrôle de Scar King. Scar King étant désormais vulnérable, Kong le jette vers Godzilla. À son tour, il repousse le méchant roi et Kong l'attrape en plein vol. À leur grande surprise, Shimo se retourne contre son ancien maître et le fige dans la glace. Kong brise ensuite le Scar King, gelé en 1 million de morceaux. En fin de compte, Godzilla utilise son souffle atomique pour annuler l'explosion de glace et tout ramener à la normale. Au lendemain de la bataille, Godzilla retourne se reposer au Colisée tandis que Mothra répare le voile dans Hollow Earth. Aileen pense que Jia veut rester avec sa tribu et est prête à l'accepter. À sa grande surprise, Jia fait signe à Aileen qu'elle restera avec elle partout où ils iront. De même, Kong revient chez les grands singes avec Zuko et Shimo, qui sont désormais bien mieux traités. Kong se tient devant les autres singes et lève sa hache vers le ciel tout en poussant un puissant rugissement. Les autres singes reconnaissent Kong comme leur nouveau chef et lui rendent son geste avec respect. C'est ainsi que le film se termine. Merci de vous abonner pour de nouvelles résumés.